pas à la télévision, ça les intéresse pas. Mais tout à l'heure, ils auront besoin d'aide, vont crier au secours, ou des parents qui sont en détresse. Toi, la communication avec tes parents, est-ce qu'elle était bonne ou moyenne avant que tu te fasses soigner? Ça allait pas tellement bien, disons. La communication, il n'avait pas beaucoup. Puis aujourd'hui, ben, j'apprends à me rapprocher de mes parents. J'apprends à leur parler plus, puis à leur montrer plus qui que je suis vraiment. Moi, je vais dire ce que je pense. T'es une fille extraordinaire. Je te regarde, puis dans la luminosité de tes yeux, je vois un petit peu plus loin. Puis je me dis, cette fille-là a un avenir incroyable. Tu disais peut-être que je vais... J'ai pas... Ça m'a étonné que tu me dises, allez-vous être gentil. J'ai pas l'habitude d'écraser mes petits que j'aime tellement, parce que pour moi, vous êtes tous des petits que j'adore. Et puis, quand je vois à travers tout le Québec, quand je rencontre des jeunes qui souffrent, puis qui viennent me voir, disent, on est en compagnie, je dis, désespère pas, demande de l'aide. C'est ça que tu as fait, je te félicite. Je te remercie. Et là-dessus, on s'en va rejoindre Anne Bisson. Alors là, on est présentement parmi des gens qui font la compilation, c'est ça? Oui, c'est ça. On compile les totaux des régions. Oui. Donc, on fait les totaux sur les engagements téléphoniques, les cartes de crédit. On remet ça à la table en avant qui, eux, font l'autre compilation. L'autre compilation finale pour savoir combien exactement on a amassé. Et là, il s'est marqué 0.00, là. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est rentré? Ben, il y en a un petit peu, mais il faudrait que ça sonne plus. Ben oui, parce que là, ça c'est une réaction en chaîne, n'est-ce pas? C'est que si le téléphone ne sonne pas, ben ça fait que vous autres, vous compilez pas. C'est ça. Ça fait que c'est long. C'est long. C'est long, 9 heures à attendre. Très long. Très long. On va s'en aller ici. Regardez, je vais vous montrer un beau... Tantôt, on a eu la visite des bébés. Regardez le beau petit bébé qu'on a ici, là, qu'on a ramassé. J'en ai un autre beau petit bébé. Je vais vous le présenter tantôt parce que là, ça a l'air qu'on n'a plus le temps. Mais faites sonner les téléphones pour que autres y aient du travail. OK? Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Regardez-moi ce trépied-là. Si ça vous tente de faire un petit tour de trépied, ça, c'était un caméraman qui avait ce trépied-là. Puis on a dû le libérer parce que les téléphones ne sonnent pas assez. Vous avez vu tantôt? Les gens derrière moi chahutent parce que ça ne sonne pas assez. Et les gens de Québec, s'il vous plaît, il nous reste encore 100 000 $ à aller chercher d'ici 23 heures. Je vous invite à composer les numéros de téléphone qui sont en bas de l'écran. C'est extrêmement important parce que il faut absolument encourager, entre autres, le centre Jean Lapointe pour adolescents. Il y a en plus 4 ou 5 ou 6 centres dans la région de Québec qui sont encouragés par la Fondation Jean Lapointe. Alors profitez-en, je vous en supplie. Maintenant, les commanditaires dans la région de Québec. Merci Embouteillage Coca-Cola Limité, les Rôtisseries Saint-Hubert, le café Solena Idéal, Dunkin Donut, Ameublement Tanguay, le traiteur Le Chambertin, Croustille Yum Yum et DevCorp Incorporé. Les gens de la Côte-Nord, attention les gens de la Côte-Nord, 5 605 $, c'est ce qu'on a d'amassé jusqu'à date sur un objectif de 23 000 $. Si je vous dis de faire sonner les téléphones, si je vous dis d'appeler, je pense que le message est très clair. Alors, les gens de la Côte-Nord, on a quand même des gens très généreux qui ont fait leurs dons jusqu'à date, des dons de 100 $. On remercie M. Michel Imbeau de Les Buissons. On remercie François Franqueur de Bécomo. Et puis également, je vous rappelle le numéro de téléphone. Il faut absolument nous rejoindre, 962-1995. Il y a des gens à la Banque Royale de cette île, des gens de la Banque Royale qui s'ennuient un petit peu. 962-1995, il faut que ça sonne. On compte sur vous. Soyez généreux. Et moi, je suis en compagnie de Lucette et Hélène. Lucette et Hélène, ils ont dit, on va absolument passer à la TV. C'est fait, Lucette, c'est fait. Vous passez à la TV ce soir. Et les gens de Drummondville, il faut que je nomme absolument mes commanditaires. Aidez-moi donc. Oh, là aussi, où sont tes commanditaires? La laiterie Lamotte, ça passe vite pour passer à la TV. La Lamotte, la fromagerie Le Maire, C'est ça. incorporée. Oui. Puis, qu'est-ce que ça coûte? Ça, c'est Cogeco, madame. Cogeco Cloud. À Victoriaville. À Victoriaville, on a le café Luxor. Tim Horton, distributeur Yum Yum. OK. Alors, si vous voulez pas qu'elle me vole ma job, appelez donc. Ça serait la meilleure des choses à faire. De toute façon, on est là pour s'amuser, hein? C'est ça qui est important. Il y a des gens de Marieville. Marieville, c'est dans mon secteur de l'Estrie, qui lance un défi absolument incroyable à tous les comités, les programmes d'aide. En fait, ce sont les gens de la compagnie Infasco et SNW Québec. Ils ont fait une collecte parmi les employés. Ils ont recueilli 876 $. C'est lent un peu partout, alors il faut que ça sonne absolument. Alors là, je vais vous présenter quelqu'un de bien spécial pour moi. Suivez-moi. Qui travaille aussi à la compilation? C'est ma petite sœur, Marie-Hélène. Ah, j'adore. Marie. Bonjour. Ça fait combien de temps que tu t'impliques là avec la Fondation?
Mais là, ça va faire ma 4e année. Qu'est-ce que tu as fait avant, donc? Ben, j'ai vendu des billets, les gratteux, là, puis ça rapportait pas mal d'argent. Puis là, c'est la première fois que tu es ici. Comment tu trouves ça, ma belle chouette? Ah, je trouve ça vraiment le fun, c'est grand, on est vraiment dans le feeling du Téléthon, là. Mais travailles-tu beaucoup depuis, là? N'as-tu fait beaucoup? Ça sonne pas assez, c'est ça? Oui, pitch-moi ça, là. Sois digne de ta sœur, là. Pitch, dis-leur de téléphoner, Marie-Hélène. Bon, mais là, faut que vous appeliez parce que là, ça sonne pas. On est au chômage puis on sait pas quoi faire. Là, faut que vous nous aidiez. Parfait, vous avez compris tout le monde? Téléphonez donc tout de suite. Maintenant. Important, votre participation, votre générosité. J'ai près de moi quelqu'un qui s'implique depuis de nombreuses années. On le revoit, hein, année après année. Monsieur Bernard Renault du groupe Multimarque, qui ils font toujours leur marque, c'est le cas de le dire. Et c'est avec un immense bonheur qu'on les accueille année après année. Bonsoir Pierre, c'est avec plaisir que je remets encore cette année un généreux chèque de la part des employés de la direction de Multimarque, 8 500 8 512 $. Je remercie, je remercie les gens de Multimarque à travers le Québec et je fais appel à ces gens-là parce que ça va un petit peu lentement ce soir. Je fais appel à ces gens-là pour continuer d'être généreux d'ici la fin de la soirée. Pierre, merci beaucoup encore une fois et bonne chance. Merci beaucoup, Bernard. On a besoin de chance, M. Renault. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais ça semble très lent. On dirait que les gens, c'est vrai que l'économie, c'est pas fort, mais on dirait que les gens sont un petit peu épuisés. Nous, avec les bénévoles ici, on est un petit peu épuisés aussi. Mais on espère que vous allez faire un effort, dernier coup de cœur, pour tenter de solutionner ce problème de la drogue chez nos jeunes, de l'alcoolisme. C'est un fléau qui couvre une majorité une majorité qui est vraiment présente dans notre société. Et ces gens-là ont besoin d'aide. L'aide, ça ne peut venir que de nous. Hein? On l'a toujours dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'on y croit, qu'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas, il faut s'impliquer dans sa société. Et vous avez l'occasion, en supportant la Fondation Jean Lapointe, de vous impliquer personnellement. Vous savez pertinemment que tous les argents, de la première à la dernière scène, recueillis tout au cours du Téléthon des 9 heures de Jean Lapointe, tous ces argents-là vont directement aux bénéficiaires dans plus de 30 maisons d'accueil à travers la province de Québec. Et ça, on peut les aider grâce à votre générosité. Votre générosité est proverbiale. Année après année, vous nous avez supportés. Cette année, il a fait beau aujourd'hui, OK? On en a profité, c'est le temps des sucres. Peut-être qu'on s'est allé sucrer le bec. On a le droit à tout ça. Mais rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont dans le malheur. Il y a des gens qui, malheureusement, ont besoin d'aide. Et ces gens-là ne peuvent recevoir cette aide que grâce à votre générosité. Je ne sais pas si je trouverai les mots pour faire en sorte de vous conscientiser et faire en sorte que vraiment vous composiez immédiatement les numéros de téléphone en bas, au bas de votre écran. C'est tellement important. Si vous saviez le bien que vous pouvez faire, vous composeriez immédiatement ces numéros de téléphone-là. Je vous le demande au nom de la Fondation Jean Lapointe, je vous le demande au nom de tous ces êtres qui souffrent, qui sont démunis, qui ne savent pas comment s'en sortir et qui pourront peut-être s'en sortir, voir la lumière au bout du tunnel grâce à votre générosité. Je vous dis merci d'avance, j'ai foi en vous, vous ne nous avez jamais lâchés, je ne crois pas que ce soit cette année où vous le ferez. J'en suis convaincu. On a un programme extraordinaire à vous présenter, vous allez être occupés au cours des prochaines heures. Il nous reste 2 heures. Nous avons 2 heures merveilleuses en spectacle à vous offrir. Profitez-en donc. Donnez donc immédiatement. Vous savez, après, il est toujours trop tard, puis on le regrette. On y va? Qui recevrons-nous au cours des prochaines heures? Bonsoir, monsieur... Bonsoir, monsieur Renault. Je suis un petit peu ému, là. Au cours de la prochaine heure, des 2 prochaines heures, je vous ai dit tout au cours de la journée, on a des surprises, des surprises, des surprises. Eh bien, laissez-moi vous dire que nous aurons le retour de Cachetine. Nous aurons Dan Bigra, Claude Dubois, Jean-Pierre Ferland, Raymond DeVos. Et croyez-le ou non, ouvrez-vous les oreilles attentivement, Céline Dion!
mêle pas, je t'en prie. Ça ne te concerne pas du tout. Ce qui s'est passé pendant la guerre civile, ça fait longtemps que c'est oublié. Ce type qui se fait appeler Ashley, il a tué 4 de ses hommes. Le shérif est furieux. Lundi, 19h30. Déceler un mensonge à travers 2 vérités, c'est ce que je vous propose au détecteur de mensonges en compagnie de vedettes incroyables. Soyez là lundi, 22h, à Télévision 4 saisons, au cœur du mensonge. Vous êtes à l'antenne de TQS. Vous regardez CFKM, la télévision 4 saisons en Mauricie. De retour au centre Pierre Charbonneau à Montréal pour la suite des 9 heures de Jean Lapointe. Le Téléthon a 10 ans. Merci! Téléphoner! Merci! Voilà, téléphonez! Et surtout, sautez dans votre chambre et venez nous trouver. Je ne sais pas si vous avez vu, Pierre Marcotte a nommé tous les artistes qui s'en venaient. Céline Dion va être ici, là. Vous la verrez pas souvent, Céline. Elle se promène partout à travers le monde, au Japon, tout ça. Elle va être ici tantôt. Sautez dans votre chambre et venez nous trouver. Hein, ça, par exemple. Let's go! Sautez sur vos téléphones, téléphonez-nous. Yeah, on va l'avoir. Et là, j'aimerais vous présenter des jeunes très généreux parce qu'ils reviennent pour nous faire une chanson avec laquelle ils ont fait un clip au mois dernier. Et ça s'appelle « Je tends les bras » et j'ai nommé le groupe extraordinaire les Bébés. J'entends seulement ma propre voix.
Alors, moi, je suis en compagnie de Mélanie Bédard. Salut, Mélanie. Salut. C'est un moment bien important pour toi ce soir parce que demain, c'est un anniversaire spécial. Oui, demain, ça va faire 1 an que ma mère est décédée à cause de ses problèmes de consommation. Elle avait des problèmes de drogue, de médicaments puis d'alcool. Puis je m'ennuie beaucoup d'elle, elle manque énormément. Puis là, j'ai un message à passer aux parents. Je voudrais leur dire de réagir avant qu'il soit trop tard. Parce que je suis sûre que leur enfant a besoin d'eux autres. Moi, j'aurais besoin de ma mère, mais puis là, pour moi, c'est très important. Ça faisait combien de temps que ta mère consommait? 7-8 ans. Puis toi, t'es fille unique, je pense, hein? Oui. Comment tu te sentais quand tu voyais ta mère se détruire? C'était quoi la réaction que tu avais en dedans de toi? Bien, je me disais que c'était sa vie, mais en même temps, à force de la voir se détruire, moi, ça me détruisait en dedans. Toi, as-tu déjà eu des problèmes de consommation? Mais comme tout le monde, j'ai essayé. Mais moi, c'était pas pour me faire du fun ou pour faire comme tout le monde. Moi, c'était pour oublier ce qui se passait chez nous. Aujourd'hui, je suis bien. C'est l'essentiel. Puis tu t'es impliqué aussi beaucoup, je pense, dans le comité Opti Jeunesse de ta région. Qu'est-ce que ça te fait en dedans, là? Pourquoi tu fais ça? Ben moi, c'est pour dire aux jeunes de ne pas faire comme leurs parents, de ne pas consommer pour oublier ce qui se passe chez eux. Il y a du monde qui sont là pour les aider, pour les écouter. Il y en a partout. Le monde sont là pour ça, écouter. Ton père, lui, il est toujours en vie. Là, est-ce qu'il fait quelque chose? Comment il a réagi, lui, quand il a perdu sa femme? Mais il était séparé. Mais je l'apprécie beaucoup, mon père, parce que je me suis rapprochée beaucoup de lui. Je voulais dire que je l'aimais beaucoup. C'est un beau message d'espoir. Tu as perdu ta mère, et je te comprends, j'ai perdu la mienne, moi aussi. Puis de voir quelqu'un se détruire, c'est pas facile, je le sais. Mais si tu avais un message d'espoir à lancer aux parents et aux enfants, là, en terminant, ce serait quoi? Tu l'as dit tantôt, mais j'aimerais ça que tu le répètes un peu. S'il vous plaît, réagissez avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Jean-Marie. Merci à vous tous. Eh bien, Jean et moi-même, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant M. Sam Donofrio, qui est le vice-président au marketing de la Banque Royale. Et on connaît évidemment l'association Jean Lapointe, Banque Royale, et l'implication de la Banque Royale, Jean. Oui, je dois dire une chose. Depuis plusieurs années, la Banque, non seulement donne beaucoup d'argent au Téléthon, non seulement endosse la cause, mais aussi, moi, ce que j'ai découvert au fil des ans, ça fait 15 ans que je suis porte-parole, c'est probablement ma dernière année cette année, mais il reste une chose, c'est qu'il y a une famille. Il y a une famille à l'intérieur de la Banque Royale avec un cœur extraordinaire. C'est vraiment que ça va du dernier employé au président. C'est vraiment des gens qui nous ont soutenus, qui ont confiance en nous. Puis si toutes les corporations à travers le Québec comprenaient le problème de la même façon que la Banque Royale la comprend, je pense qu'on n'aura pas besoin de faire de téléthon. Mais Jean, cette participation-là, dans les faits, ça se fait du côté pratique parce qu'il y a des milliers d'employés de la Banque Royale qui attendent des appels présentement. J'ai bien raison? Exact, Pierre. D'ailleurs, ça me fait plaisir de le mentionner. Je pense qu'on a à peu près 600 employés dans 11 régions du Québec, dans nos succursales qui attendent vos appels. Appelez, faites-leur plaisir, faites-nous plaisir, faites des dons, appelez. C'est tellement important. Et moi, ça me fait plaisir, au nom de la Banque Royale, de remettre un montant additionnel, Pierre et Jean, de 25 000 pour la cause. Alors, c'est beau. Bon succès, tout le monde. Moi, je voudrais ouvrir une parenthèse. Ce soir, c'est pas M. Donofrio qui va être là, c'est pas Sam, c'est un des amis. Moi, je me suis fait des amis au fil des ans à la banque. C'est M. Roland Guy, qui est à Québec en ce moment. Il y a quelqu'un de sa parenté très, très près qui est très malade. Alors, M. Guy ne pouvait pas venir, mais c'est un homme attachant, la même trempe que Sam. Merci beaucoup et Alors, bonne chance. Les employés, on attend vos appels. Merci, Merci Sam. beaucoup, Sam. Merci infiniment. Eh, Seigneur. On va aller voir en région, Jean, comment ça se passe. Ça va peut-être nous remonter le moral un petit peu, là. OK? Peut-être. Allons, on y va. Arena Maurice Richard. Bien là, ce que vous voyez des bénévoles qui sont là? Il y en a qui sont occupés, mais il y en a beaucoup trop qui ne sont pas occupés. Et ce que vous voyez, je suis à côté d'un téléviseur.
côté d'un téléviseur, ce que vous faites probablement présentement, vous êtes assis chez vous dans votre salon, vous faites de la participation, ce qu'on appelle négative. C'est-à-dire que vous regardez le beau spectacle des artistes Céline Dion qui s'en vient, mais la réaction positive serait l'effet qu'en plus de regarder ce spectacle, en plus d'écouter les témoignages, vous vous leviez, ou peut-être que l'appareil téléphonique est à côté de vous, on ne sait pas, c'est de téléphoner. C'est très important de le faire. Jean de la Mauricie, on est rendu à 50 000 $. Il faut absolument donner un sprint final. Il nous reste 25 000 à atteindre d'ici 11 heures, d'ici 23 heures ce soir, et je suis sûr qu'on est capable de le faire. Les gens de Belle-Québec attendent vos appels à Trois-Rivières. À la Banque Royale, Shawinigan et La Tuque, là également, on attend vos appels. Des commanditaires, le Café Morgane, Pâtisserie de Cherbourg, Tim Hortons, Pizza Royale, Floriculture Gauthier, il y a le Nouvelliste, Martine Gérard Coiffure, il y a Restaurant Café Le Bol Vert également. Alors participez, soyez positifs, faites votre part, et Jeannot va nous montrer quoi faire avec un téléphone, lui. Ben, je vous montre quoi faire avec le téléphone. En fait, c'est pas ce qu'il faudrait faire avec le téléphone. Le téléphone qui est là, c'est parce qu'on l'a condamné, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être 200 téléphones sur 300 ici. Ou enfin, il y a 90% des téléphones qui ne sonnent pas. Donc, on doit condamner les téléphones. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Aidez-moi à le rebrancher, s'il vous plaît. Donc, je vous rappelle qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, chez Bougamau-Chapais, on a 40% de l'objectif. C'est quand même peu à ce moment-ci. Il reste moins de 2 heures. Donc, on a 27 000 $ sur 65 000. J'aimerais remercier quelques commanditaires, Métro de Saint-Félicien, Restaurant Le Tandem, à Alma, Cogeco Câble, CFGT, CKIC, Journal Le Lac-Saint-Jean, Cogeco Câble à Alma et le restaurant Le Coq Rôti. Donc, je cède la parole à un de mes confrères de l'Abitibi. L'Outaouais, plutôt. L'Outaouais. Et justement, tiens, si on est à la recherche d'un nouveau slogan, on pourrait dire que le Téléthon Jean Lapointe, la bourse, c'est la vie. Alors, s'il vous plaît, donnez. L'Outaouais, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On est à 12 348 $ sur un potentiel, un objectif qu'on veut atteindre de 40 000 $. C'est le moment ou jamais de donner. Ça va rapidement. Il est presque, quoi, 21h15 et on n'est même pas à 40% d'objectif. Alors, s'il vous plaît, je vous rappelle les numéros de téléphone. Les gens à la Banque Royale de Hall, ils veulent se faire jeter à terre. C'est pas compliqué. Ils s'ennuient. Ils ont besoin de vous. 773-2030, 1-800-909-9789. Et tout de suite, on va retrouver Jean Lapointe au plateau central. Merci. Merci beaucoup. Il y a une chose importante. On a parlé beaucoup, toute la journée de l'implication des centres pour adolescents Jean Lapointe. Et parfois, on oublie une des facettes drôlement importantes. Une des raisons primordiales de ce Téléthon, c'est de venir en aide aussi aux alcooliques. Aux alcooliques qui souffrent encore, aux alcooliques, hommes, femmes, adolescents, plus vieux aussi. Il y a des gens de tous les âges qui sont atteints de cette maladie, qui ont besoin d'aide. Il y a des centres à travers tout le Québec. Moi, j'ai vécu l'expérience parce que plusieurs fois, je suis allé en tournée. Et encore, à la dernière tournée, des gens venaient me voir et disaient « Aidez-nous, M. Lapointe, sans ça, notre centre va fermer. » Alors, pour tous ces alcooliques qui souffrent, et pour tous les autres centres autres, parce qu'il faut bien comprendre que les 2 centres pour adolescents Jean Lapointe, il y a la maison Jean Lapointe pour alcooliques, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont besoin de notre aide, de l'aide de la Fondation. Et si on a les mains vides, on peut pas les aider. J'aimerais maintenant changer de sujet parce que ce soir, à ce Téléthon, un des grands cadeaux, surtout un des grands cadeaux de ma vie, c'est l'artiste qui va venir. C'est un artiste pour lequel j'ai une admiration. Je m'en suis jamais caché. Il s'agit pour moi du plus grand comique de tous les temps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, M. Raymond DeVos. Tu peux pas savoir vraiment le bonheur. Je croyais jamais que tu accepterais de venir au Téléthon. Moi non plus. Est-ce que ce micro-là fonctionne? Il fonctionne. Ça va? Faites un test, M. DeVos. Un test? Oui. On vous entend. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Ouais. Ça va? Ça va? Alors elle se dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Ça va aussi? Ça va? Ben j'arrête là alors.
Raymond, je dois te remercier parce que je sais que tu as fait un malheur à Québec. J'ai été témoin de tout ça. J'ai eu des appels de gens qui sont allés voir ton spectacle quand ils ne sont pas revenus. Je sais que tu Ils avais... n'en sont pas revenus, c'est extraordinaire. Je suis revenu tout seul. Non, mais tu sais, Raymond, c'est que pour moi, ton succès me réjouit tellement. Et je sais que tu avais une journée de congé avant la reprise. Tu commences demain soir au Théâtre Saint-Denis. Et puis d'accepter ce soir de venir... Mais c'est avec la plus grande joie, je t'assure. Et pour toi, et pour tout le monde. Voilà. T'es généreux. Oui, c'est pour vous, mesdames, messieurs. Moi, je sais que toi, tu crois aux astres et tout ça. Oui, je crois, surtout, je crois à l'horoscope. Oui. Et je vais te dire une chose, c'est que ce matin, je lis mon horoscope et je vois discussion et brouille dans votre ménage. Je vais voir ma femme, je dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit rien, mais je dis, alors pourquoi discutes-tu? Et depuis, on est brouillé. Ce matin, je lis dans mon horoscope, risque d'accident. Toute la journée, au volant de ma voiture, j'ai été comme ça, à surveiller, à droite, à gauche. Rien. Je me dis, je me suis peut-être trompé. Le temps de vérifier dans le journal qui était sur la banquette de la voiture, paf, ça y était. Le conducteur est descendu, il m'a dit, vous auriez pu m'éviter. Je lui ai dit, pas du tout, c'était prévu. Il me dit, comment ça? Eh bien, j'ai l'accident est déjà dans le journal. Il me dit, notre accident est dans le journal. J'ai le vôtre, je sais pas, mais le mien y est. Mais il me dit, le vôtre, c'est le mien. C'est bon. Je dis, vous êtes sous quel signe, vous? Il me dit, balance. Je dis, balance, je regarde balance. Eh bien, sinon, vous n'avez pas l'accident, vous êtes dans votre tort, mon vieux. Il y a un agent qui est arrivé, il m'a dit, vous n'avez pas vu mon signe? Ben, j'ai dit, prenez le journal, regardez, j'ai pas regardé le signe de tout le monde. J'ai des soucis aussi avec mon immeuble, parce que en ce moment, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on respirait à l'étage en dessous. Alors le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus, et puis à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez-moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition de voter dans celui du dessus. Et je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessus, bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Alors, attendez, mesdames, c'est pas fini. Alors, un jour que la dame du dessous, était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud dessous, celui du dessous leur est tombé dessus. Alors comme ils étaient tous les deux sous, ils sont tapés dessus. Et bien finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Vous l'aviez su ça, mesdames, messieurs? Je vais être dans la salle demain soir au Saint-Denis. J'ai tellement hâte, j'ai vraiment tellement hâte de voir ton spectacle, parce que je me suis ennuyé de toi depuis 4 ans et que je t'ai pas vu. Et j'y serai demain avec grand bonheur, puis je sais pertinemment que je ne serai pas le seul. Je vais te dire, je serai très content de te savoir dans la salle, mais je suis encore plus content quand je te vois sur scène. Merci. Oh, merci Laurent. Raymond DeVos, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Et là, ma chère Edith, là c'est un moment crucial, là, parce que là, l'heure avance, hein, et j'espère que Mais ça va tu mieux. sais, tantôt, je regardais les jeunes, les témoignages, et les gens, peut-être, ne voient pas ça à la télévision, mais ici, c'est très, très émotif. Les gens,
il pleurait, c'est plein d'amour, c'est plein de bonté, de chaleur. Et, il faudrait absolument que les gens nous téléphonent et ils fassent des dons parce que... À l'Arena Maurice Richard, c'est le calme plat. Ah, Ils oui. sont en train de faire du patinage de fantaisie tellement ils s'ennuient. Hein? On a sauvé l'Arena. Il faut sauver aussi ces jeunes qui ont Oui. besoin d'aide, ces gens plus âgés qui ont aussi besoin d'aide. Rappelons-nous qu'on n'est pas à l'abri de tout ça, vous en savez quelque chose. La vie, lorsqu'on a le privilège de vivre un petit peu longtemps, elle nous apprend que ça peut nous arriver, hein? C'est malchance à nous aussi. Alors, aidons-nous les uns les autres et allons voir si notre chiffrier nous révèle d'heureuses nouvelles. Marie-Lou, s'il vous plaît. Edith. Marie-France. Lynn. Jennifer. Karine. Valérie. 1 113 744 $. Écoutez, ça avance doucement. Le temps aussi avance, Edith, hein? Oui, il nous reste combien? 1 heure? Il nous reste 1h30 minutes et vous savez qu'on a des belles surprises, je vous l'ai dit, hein? Parmi les surprises, j'ai eu le plaisir de vous annoncer un peu précédemment que nous aurons la visite de Mme Céline Dion en personne ici au Centre Pierre Charbonneau. Alors venez nous voir, je pense que ça va donner un grand coup. Hein? Alors merci Edith et tout de suite nous allons au témoignage d'un autre garçon qui a profité justement de la Fondation Jean Lapointe et de la Maison Jean Lapointe. Mesdames, Messieurs, Dave. Il faut que tu saches vivre tes émotions telles qu'elles arrivent. Si tu es frustré, il faut que tu vois pourquoi tu es frustré. Hein, tu sais, faut que tu ailles chercher ça dans toi. Si tu pleures, faut que tu ailles voir pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui te fait mal. C'est toutes les choses que j'ai appris moi ici au Centre Jean Lapointe, c'est quelque chose. Puis, c'est toutes des choses que dans l'actif, les toxicomanes ou les alcooliques, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on gèle ça. On vit pas ça. Moi, je pouvais vivre des bouts, là, vraiment rough, là. Tu sais, c'est des bouts qu'aujourd'hui, j'en pleurerais, puis je m'arracherais peut-être les cheveux. Tu sais, je me toucherais la tête, puis je dirais, voyons, là, wow, tu sais, c'est assez. Puis dans ce temps-là, j'en riais, tu sais. Je vivais pas mes émotions comme je devais les vivre. Puis aussi, on apprend ici, au Centre Jean Lapointe, à vivre en groupe. Voir, tu sais, ici, c'est pas vraiment un groupe, c'est un groupe spécial, c'est une vie de famille qu'on vit ici, puis c'est important, parce ici, les jeunes, les adolescents, ils n'ont pas toujours vécu des vies de famille. Ça peut arriver à n'importe qui. Surtout, il doit y avoir des parents en province de Québec qui vont vous dire, nous autres, on n'est pas affectés par ça. Peut-être que vos enfants ils consomment et vous le savez même pas. Fait que c'est un point à aller voir, puis c'est là peut-être plus tard, vous allez dire, ouais, le Centre Jean Lapointe était bon. Moi, avant le Centre Jean Lapointe, je regardais le Téléthon, puis non, ça me regarde pas, hein, tu sais, ça m'affecte pas. Puis aujourd'hui, je suis assis ici, puis je suis au Centre Jean Lapointe en train de m'attabler. Ça peut arriver à n'importe qui. Puis ça marche, c'est ça, c'est que ça marche. On est très bien suivis, on est bien ici, puis en plus, on travaille sur nous autres. C'est formidable, puis nous autres, on a besoin de fonds, à cause sinon, on ne pourra plus continuer. Ben, je l'ai avec moi. Je suis avec Dave présentement. Dave, c'est tout un témoignage. Puis c'est vrai ce que je disais hein, ce matin, que toi, là, ton overdose, là, ça en a tué du monde, mais toi, ça t'a réveillé. Explique-moi ce qui s'est passé. Ben, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment dur, là, quand j'étais à l'hôpital, là. Tu sais, quand on dit quelqu'un capoté, là, c'était vraiment capoté, là. Tu sais, le plancher bougeait toutes les barres, puis en tout cas, le plafond, on aurait dit qu'il aurait voulu me tomber sur la tête, puis là, je me suis dit, Colin, si j'ai pas de contrôle, hein, tu sais, j'ai perdu la maîtrise de ma vie, quoi. Puis je me suis dit, faut que je fasse quelque chose, là.
Puis je n'avais parlé dans l'après-midi avec mon éducateur, puis on avait parlé du centre Jean Lapointe, puis tout de suite, j'ai pas hésité, j'ai accepté. Puis qu'est-ce que le centre t'a apporté, toi? Ben, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Puis aussi, ça m'a donné la joie de vivre, puis ça m'a montré à aimer la vie. Puis moi, le centre Jean Lapointe m'a sauvé la vie pratiquement, là, à cause que peut-être cette overdose-là, c'était pas elle qui allait me faire mourir, mais peut-être la prochaine, ça allait être la bonne, par exemple. C'est important ce que tu dis là, mais il faut répéter, là. C'est-à-dire, toi, là, ça t'a vraiment sauvé la vie. Là, il dit, c'est du concret, ça, là. C'est pas des blagues, là. Puis il y en a d'autres, Dave, dans d'autres centres, qui sont là, qui sont sauvés, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à tout ce que vous avez fait. Dave, là, t'en es une preuve vivante, là. Comment tu vois la vie maintenant? Je la vois beaucoup mieux, puis je la vois surtout un jour à la fois. En tu sais, avant, je voyais ça tout le temps plus loin, puis ça me décourageait, en tu sais. Puis la drogue, moi, ça m'aidait à fuir la réalité. Puis un jour à la fois, ben, je suis capable de la voir aujourd'hui, grâce au centre Jean Lapointe. Puis juste, faut que tu dises ça absolument. Ta mère, toi aussi, est entrée en thérapie. Hey, les deux en même temps, qu'est-ce qui ça a changé dans votre vie maintenant? Ah, ça va beaucoup mieux. Moi, j'aimais ça, hein, tu sais, quand j'ai appris ça, moi, je suis rentré en thérapie, puis quand je suis rentré, elle m'a dit, Dave, tu seras pas tout seul, hein, tu sais, moi aussi, je vais travailler, puis je vais mettre les efforts pour, puis ça m'a encouragé à mort. C'est super beau. Je te remercie bien gros de ton témoignage, Dave. C'était écœurant, puis... Hey, let's go, la gang. C'est la gang de Québec. C'est ta gang à toi, ça. Merci beaucoup, Dave, puis un gros bonne chance à toi et à ta mère. C'est des exemples comme vous autres qui fait que ça marche, qu'on a la preuve. Merci, Dave. Merci. Justement, en parlant de la gang de Québec, je suis avec une gang de Québec, je suis avec Roger Bourassa de Québec, et des parents, Gisèle Dubois et Pierre-Louis Darèche, qui sont les parents de Richard Darèche. Hein, oui, et qui en ont vécu des heures vraiment particulières. Oui. Comment ça se passe quand on entre justement au centre Jean Lapointe pour adolescents? Parce que vous êtes des parents, votre fils a passé par là. Oui. Puis comme j'ai dit au début, moi j'ai pas eu à faire des démarches pour ça. C'est mon gars qui a fait ça tout seul. C'est important, ça, qui prenne l'initiative. Je l'ai appuyé, puis la maison Jean Lapointe s'en est occupée. À Québec, ça n'a pas marché. Ils l'ont transféré dans un autre centre là, que Jean Lapointe s'occupe, à la Noret. Là, ça a fonctionné bien correct. Pour lui? Oui. Ça a débloqué. Il est sorti jeudi, c'est formidable de voir. Il est sorti jeudi. Oui. Là, est-ce qu'il a terminé sa thérapie de 2 mois? Comment ça? Et là, il est en externe? Il va commencer son externe lundi. Ah, bravo. Et je sais aussi, Anne, qu'ils ont récolté dans leur milieu de travail respectif passablement d'argent. Mais ça n'a pas été facile. Non, c'est pas facile parce que c'est les gens qui ont le moins d'argent qui donnent. C'est le fun de voir que c'est ceux qui sont le plus proches. Qui sont le plus généreux. Combien vous avez eu finalement? J'ai ramassé 500 et 10 sous. 500 $ et 10 sous? Ben bravo! C'est super. Ça s'accumule sur le montant, sur le lot, comme on dit. Hein? Parce que c'est une cause qui nous tenait beaucoup à cœur. Ben oui. Et parlez-nous donc des gens un petit peu du centre Jean Lapointe pour adolescents. Les gens qui s'occupent de vos enfants, qui s'occupent de vous. C'est du temps, c'est de l'ouvrage beaucoup, parce que ces jeunes-là, ils sont désemparés, ils ne savent pas où aller. Même si nous autres, les parents, on essaie d'en parler avec eux autres, c'est pas ça qu'ils ont besoin. C'est beaucoup plus difficile pour les parents d'aider un enfant qui nous est proche qu'un étranger de l'aider. C'est pour ça que la maison à la pointe est là, puis s'il continue, ça va être super. Ben écoutez, on espère que vous allez faire sonner les téléphones. Là, on le répète, je sais pas, tantôt, j'ai un projet, là, j'ai dit, je vais me rouler à terre. OK, je le dis, je vais me rouler à terre, ces téléphones ne sonnent pas plus que ça. Appelez. Appelez. Oui, ça vaut la peine de donner. Quand on voit les yeux de ces gens, tantôt, j'écoutais le témoignage de Dave qui disait, il disait avant ça, il dit, moi j'écoutais le Téléthon Jean Lapointe, puis il dit, ça me concernait pas. Il pensait que ça le concernait pas. Tu sais, mais aujourd'hui, il s'aperçoit bien que c'est grâce au centre de Jean Lapointe. Mais pas juste les centres Jean Lapointe. Moi, je suis tanné qu'on parle juste des centres Jean Lapointe, alors qu'à travers tout le Québec, il y a des dizaines et des dizaines de centres qui font un beau travail, qui ont besoin de notre aide. Il y a des centres pour alcooliques aussi. On les a négligés aujourd'hui, puis je le regrette parce que
Je me culpabilise parce qu'il y a tellement d'alcooliques, hommes et femmes, qui meurent de la maladie. Qui meurent, qui sont dans... J'ai un de mes amis à qui je sais qui regarde le Téléthon, Jacques. Mon ami Jacques. Puis lui, on avait essayé de l'aider, puis pour des raisons personnelles, il n'a pas accroché. Il a été très malade, il a eu une opération au cerveau. Je sais qu'il va s'en sortir parce que, d'une part, il y a la foi, et aussi, il y a de l'aide aujourd'hui. Mais Jacques, c'est presque mon frère. Puis tu sais, lui, c'était pas les drogues, c'était l'alcool. Alors, il faut penser qu'il y a tellement de gens qui souffrent actuellement. Et si on fait rien, si la population ne fait rien, les gouvernements, bon, ben, heureusement, il y a Gilles Barry, qui, au nom du premier ministre Parizeau, est venu porter 100 000 $. Mais il y a une chose qu'il faut que j'explique aux gens, c'est que quand on a commencé le Téléthon avec le 800 000 $, oui. il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus porter des sommes. Les gens ont tendance à se méprendre là-dessus. Ils sont venus porter des 50 000, des organismes et tout ça. Mais ça, c'est compilé au départ du Téléthon parce que, je ne sais pas si tu suis le principe du Téléthon, mais moi, j'ai toujours demandé à Guy Nadeau, le président de la Fondation, et à toute l'équipe de faire en sorte que lorsqu'on entre en ondes, le Téléthon soit payé. Alors, les frais du Téléthon sont payés, mais ce sont les sous qui entrent maintenant qui vont pouvoir aller aider ceux qui souffrent, des jeunes, des moins jeunes, et tous ceux qui ont des problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme chez nous. Puis moi, ben, je suis un peu ému parce que d'année en année, c'est toujours la même chose. Ben, c'est l'heure, Jean. Arrive 9h30, oui. On est rendu... Je suis toujours le Téléthon et j'ai l'impression toujours vers 9h30, 10h, tu commences à t'inquiéter. Oh, je m'inquiète depuis que j'ai vu que depuis 1 heure, on a ramassé à peu près 50 000. C'est ça qui m'inquiète, 1 heure, 1h30. Comment on va faire, je ne sais pas, mais j'espère que quelqu'un va trouver des idées quelque part pour aller, que les gens comprennent qu'on a besoin d'aide. Puis je souhaite de tout mon cœur, pas parce que j'aime ça, le Téléthon, tu sais que j'haïs ça, et Téléthon, 1. 2, j'haïs la télévision en direct. 3, j'aime pas quêter. Puis 4e, je suis un mauvais animateur. Ça fait que ça me fait une belle journée à passer. Tu te débrouilles vraiment bien, Jean. Je fais mon possible parce que je le fais pas pour moi. Et puis, si les gens... Je sais que les gens sont généreux, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour leur dire de ne pas attendre dans la dernière heure. Parce que nous, ici, là, je suis pas tout seul, Edith. Tu sais, je suis allé en arrière, j'ai vu Marcel Lefebvre, Guinado, j'ai vu toute l'équipe derrière. Ils souffrent. On souffre actuellement. Moi, je souffre beaucoup parce que je me dis, si jamais le Téléthon c'est un fiasco, on ne revient plus. C'est peut-être une formule désuète, finalement. Je sais pas. Jean, et toi, tu as confiance pour tu as tellement d'énergie que tu peux arriver à soulever les montagnes. Fait que fais tes mots de passe. Mais là, tout le monde va aller téléphoner. Pendant ce temps-là, on va avoir un de nos amis, nos invités. Oui, puis c'est un grand artiste. Puis il sait que je l'aime beaucoup. Et alors... il va jouer dans une pièce de théâtre qui s'appelle Haute Fidélité, qu'il a déjà fait d'ailleurs. Il va être cet été au Chenal du Moine. Ouais. Et il nous fait une chanson qui s'appelle L'amour. L'amour en quoi donc? Mets tes lunettes. En héritage. héritage. En héritage. Bernard Gignac. J'ai reçu l'amour en héritage. Un matin, au pays des cigares. Chiffrier. Oui, bien là, on va voir si on chantait ensemble, si on était une belle gang, puis si ça a marché. Si ça a marché, on a attendu à l'extrême limite, à la dernière minute, pour lire un chiffrier, pour savoir si on a atteint un objectif convenable, pour donner un sourire à notre grand Manitou, Jean Lapointe, et à tous ces gens qui ont œuvré toute la journée, et avoir le beau sourire de ses enfants ne doit pas être loin. Marie-Lou d'abord. 0. Edith. 0. Marie-France. 0. Lynn. 4. Jennifer. 8. Karine.
Merci, Pierre. Marcel Lefebvre, le grand Manitou de l'organisation, vient de me trouver. Il dit que les téléphones sonnent. Ça sonne beaucoup. Alors, j'aimerais vous offrir une chanson. C'est pas une chanson, c'est une prière dont j'ai fait la musique. Et puis, durant cette prière-là, je pense qu'on peut atteindre 1 500 000. Mais à tout événement, c'est la prière qui est des alcooliques. C'est la prière de bien des gens qui souffrent. Et j'aimerais vous l'offrir de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer et le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Allez, les fleurs malades. Edith, Jean-Pierre, vous pouvez venir avec moi. Pierre. Oui, merci beaucoup. Ah, quelle merveilleuse chanson. Les téléphones ont continué à sonner. Voilà qui est merveilleux. Ah, on vous remercie. Tous les jeunes, tous ceux qui s'attendent, tous ceux qui veulent venir nous rejoindre pour chanter avec nous les fleurs malades. Venez vous joindre à nous. Amenez-vous les fleurs malades. Ce matin on va au soleil. Oui, c'est nos jours, les fleurs malades. De trouver au réveil, venez des sans pareil. Amenez-vous les fleurs malades. Aujourd'hui on va au soleil. Amenez-vous les fleurs malades. Les fleurs malades, de trouver au réveil un été sans pareil. Amenez-vous les fleurs malades. Aujourd'hui on va au soleil. Merci, merci, merci. Merci à vous tous. Bravo. Mais je pense qu'on a dépassé le 1 500 000, ça je suis sûr de ça. Ah, C'est écoute, pas fini. faut être patient. Je pense qu'on a atteint probablement l'objectif de 1 500 000. J'en suis convaincu. Il nous manquait 14 000. Les téléphones ont continué à sonner. On vous dit un gros merci. Alors, il y a un dernier chiffrier. Oui, on on a le temps pour un dernier chiffrier. Allez, Les filles, où êtes-vous, les filles? Faites-moi ça vite. Vous vous joignez à nous. Vous venez peut-être nous faire un plaisir, on ne sait jamais. On va faire un tout dernier chiffrier, mais lâchez pas d'appeler. Hein. La compilation, on peut la faire après, nous autres. Hein. Comptez l'argent jusqu'après, ça ne nous dérange pas. Je vous le jure que ça ne vous dérange pas. Les filles sont pas prêtes. Ça doit se bousculer à l'arrière-scène pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Mais c'est quand même exceptionnel. Attention. Est-ce qu'on a le temps de faire un autre chiffrier? Oui, on a le temps de faire un autre chiffrier, d'accord. Alors, je demande à Marie-Lou de bien vouloir se joindre à nous. Marie-Lou, s'il vous plaît. Ma petite Marie-Lou, viens nous voir. Attention, Marie-Lou, tu nous montres. Allez, ensemble. 4. Edith. Un 6. Marie-France. 8. Lise.
Merci beaucoup. Écoutez, on me dit, il y a une demande spéciale puisque les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Es-tu encore prête à faire 1 million de fois de je t'aime avec tout le monde autour de toi? Allez, allez, allez. Oui, S'il vous ça plaît. part. Avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Vas-y. Alors c'est ça, ça Continue à s'appelle... sonner. J'aimerais que tout le monde chante avec moi 1 million de fois je t'aime. Quand je vous dirai 1 million de fois je t'aime, vous chantez avec moi, OK? Depuis le commencement du monde, depuis mes racines profondes, depuis mes cris jusqu'au murmure, des jours d'été à la froidure, avec mon âme, avec mon corps, de ma naissance jusqu'à ma mort, tout le monde, 1 million de fois je t'aime, de la musique jusqu'au silence, du désert à la mer immense, depuis mon île jusqu'aux 2 pôles, de la complainte au rock'n'roll, avec mes mots et mes oublis, de l'inconscience jusqu'à la vie. 1 million de fois je t'aime. Depuis le premier de mes jours, depuis qu'on m'a parlé d'amour, depuis l'enfance jusqu'à vieillir, depuis veiller jusqu'à dormir, avec mon cœur, avec mes mains, depuis ma nuit jusqu'au matin, 1 million de fois je t'aime, depuis mon tout premier secret, depuis mon tout premier regret, depuis douter jusqu'à croire, depuis l'oubli jusqu'à la gloire, avec mes peurs et mes défis, du quotidien à l'infini. 1 million de fois je tu es le rire après les larmes, tu es le feu qui me désarme, tu es la paix après la guerre, tu es le Dieu de mes prières, tu es l'ivresse de mes grands soirs, tu es la star de mon histoire. 1 million de fois je t'aime. Merci de tout ton support. Merci à toutes et à tous. les Merci, Jean. bénévoles. Donc, on voudrait dire 1 million de fois merci
Merci à tous, à ceux qui étaient à la maison, mais aussi ce qu'on aimerait souligner, c'est qu'ici, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait dans l'ombre, parce que ces gens-là n'ont pas eu la chance de s'exprimer. On voudrait les remercier, les applaudir, les téléphonistes et ceux qui combinent les données. Bravo! Bravo! Il y en a qui sont ici depuis 9 heures ce matin. Hein? Ça vaut la peine. Ils méritent l'ovation. Debout. Ils méritent parce que franchement, c'est une grande journée. On est fatigué, c'est sûr, à cette heure-là, mais en même temps, moi, quand je m'en retourne chez nous le soir après le Téléthon, je suis fatiguée, mais en même temps pleine d'énergie, une belle énergie, l'énergie d'avoir donné pour une bonne cause. Puis c'est pour ça qu'à chaque année, je dis, ben oui, j'y retourne parce que c'est une belle expérience. Je sais pas s'il y en a entre vous qui veulent ajouter quelque chose. Pour moi, c'est une première expérience et sachez vrai? que je serai Vous là êtes l'an prochain parce que j'ai adoré les gens sympathiques, les gens sur le plateau, les gens de partout. Oui, Merci beaucoup. c'est une atmosphère de travail qui est agréable. Merci tout le monde. Merci à vous tous. Hein? Merci à tous les Et téléphonistes, moi, à toute j'aimerais l'équipe. saluer particulièrement les gens à Québec qui travaillent au centre Jean Lapointe pour adolescents. Oui, parce que je aussi. trouve qu'ils font un travail exceptionnel. On a vu des témoignages tout au cours Oui. de la soirée. Et c'est magnifique ce qu'ils font. Et merci. Merci à la femme qui nous a endurés, Anne. Bravo, et merci. Et les gens tout le tour. Oui, toute l'équipe qui nous a appuyés. Tout le monde, merci. Il y en a plein. Merci beaucoup. Peut-être à l'an prochain. Merci. Il y a aussi ceux qui étaient Il y a aux Joanne. compilations. Toute l'équipe technique. Il y a l'équipe technique, les régisseurs. Oui. Moi, il y a Jean-François aussi que je voudrais pas perdre parce que c'est comme ma mémoire, mes yeux, ce que je dis. Il est là, il est à côté de moi. Merci, Jean-François. Un père pour moi. Presque Viens-toi ton donc. cœur. Jean-François. Presque ton cœur, Jean-François. On finit par être un vieil habitué. Ça va très bien aller, Ça Jean-François. nous sécurise, ça, d'avoir un vieil habitué pour une grosse journée. Merci. Merci. Merci beaucoup là-bas. Merci tout le monde. Merci à tous les Québécois. Merci encore de cette merveilleuse générosité. Alors, merci Edith, merci les jeunes animateurs, merci notre grand Moi, je vais argentique. terminer, Jean, si tu Moi, me permets, c'est avec une terminé. bonne nouvelle. Ouais. Parce que tu as vu, nos petits bouts de choux sont disparus, là. Mais croyez-le ou non, on vient d'apprendre que ça a augmenté encore pendant ces 5 minutes. Pendant cette magnifique chanson, 1 million de fois je t'aime, on est rendu à 1 564 000 $. Donc, 1 564 000 fois. On vous aime. Regardez ça.
Vous êtes à l'antenne de TQS. Vous regardez CFKM, la télévision 4 saisons en Mauricie. Les amateurs de tam-tam sont de retour sur le Mont-Royal. Les militaires de Saint-Jean défilent pour la dernière fois. Et au baseball, les réguliers vont jouer dès le 26 avril. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. À Montréal, l'arrivée du printemps annonce le retour des tam-tams du Mont-Royal. L'événement qui a donné lieu à toute une série de réglementations sous l'administration Doré se déroule maintenant sans surveillance policière apparente, dans le calme et la propreté. Ils étaient quelques centaines sur la montagne cet après-midi à faire leur salut au soleil. Si l'ordre est le plaisir de la raison, le désordre ne semble plus nécessairement le délice de l'imagination. Les années précédentes, l'événement dominical a laissé ses traces, trop au goût de l'administration municipale, qui a alors décidé de faire le ménage et de réglementer les ventes anarchiques. OK, on a framboise, on a tous les saveurs. Bizarrement, les vendeurs que nous avons rencontrés aujourd'hui ne tenaient plus commerce en présence de la caméra. Est-ce que ça vous demande un permis spécial pour la vente? Ben, c'est pas vraiment moi qui est comme la personne ici, c'est parce que je garde la chose pour mon ami qui va revenir dans comme 20 minutes. Si tu veux faire une entrevue avec lui. Vous avez décidé de ne pas attendre le permis, vous vendez maintenant? Je sais pas. Un ami est ici, j'ai juste à voir ici. C'est pas le jeu à moi, mais je vends ici. Bonjour. Bonjour. Je suis son ami. C'est vous qui vendez les jeux? Oh, je donne. Est-ce que vous êtes soif? Les tam-tams sont de retour depuis 3 semaines seulement. Les vendeurs n'envahissent pas encore la place, mais les habitués de l'événement signalent que la propreté des lieux s'est considérablement améliorée. Et ça tient... Le droit de cité est une tradition qui remonte au 16e siècle. C'est avec une certaine tristesse que plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles les parents des collégiens, ont donc assisté à l'événement qui s'est déroulé devant l'hôtel de ville de Saint-Jean. Dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, plus de 200 fidèles de l'église anglicane Saint-Paul ont célébré ce matin le 27e anniversaire de l'assassinat du leader noir Martin Luther King. C'est le 4 avril 1968 que le pasteur est tombé sous les balles. Dans son homélie, le révérend a rappelé que si le meurtre du leader avait semé la crainte et la peur parmi les disciples, son action et la puissance de son message de paix demeurent impérissables. Le président de la Ligue des Noirs du Québec, Dan Philippe, a souligné que la lutte qu'a initiée Martin Luther King est toujours d'actualité. Comme vous savez fort bien, quand il était vivant, il avait parlé de beaucoup de ces problèmes qui nous frappaient maintenant. Et ensuite, il y a des changements, mais il y a ce défi toujours. Nous devons continuellement travailler pour essayer à améliorer. Dans le domaine médical, les laboratoires privés rivalisent avec les laboratoires publics. Pour rendre les centres de prélèvement des hôpitaux plus accessibles, la CSN accepterait d'allonger leurs heures d'ouverture. Par ailleurs, des dizaines de curieux ont visité aujourd'hui les laboratoires médicaux de l'hôpital Notre-Dame dans le cadre d'une journée porte ouverte. C'est la première fois que Mme Latour visite les laboratoires médicaux de l'hôpital Notre-Dame. Si je suis hospitalisée, bien, je pourrais savoir un peu ce qui se passe et puis si c'est bien fait. Ce sont les technologistes médicaux qui ont eu l'idée d'ouvrir les portes des laboratoires. Le but, faire connaître ce métier qu'ils font à l'ombre des médecins. Au Québec, ils sont 4500 à faire ce travail. On fait partie de l'équipe des médecins, des infirmières, etc., qui contribuent au mieux-être du patient. Donc, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les gens soient sensibilisés au travail que les technologistes font. Ce sont des gens dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais. C'est ce que j'apprécie de découvrir aujourd'hui. Non, c'est des globules rouges toutes collés, des amas. Pendant leur visite, les curieux ont pu en apprendre davantage sur les bactéries, sur les manières de dépister un cancer. Ils ont pu voir notamment la différence entre ce poumon de fumeur et cet autre poumon de non-fumeur. Bref, ils ont eu droit à un cours d'initiation au laboratoire médical. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de bactéries dans le sang puis qu'on pouvait les découvrir grâce à des recherches.
Moi, ce que j'ai appris, c'est que dans notre air que nous respirons ici, il y a beaucoup de bactéries, de moisissures, puis on doit vivre avec ça. Cette journée porte ouverte arrive au moment où de plus en plus de gens se tournent vers les laboratoires privés. Mais les technologistes médicaux affirment que cette journée n'est pas une opération de relations publiques. On n'a pas voulu faire ça, sauf démontrer, faire connaître le technicien, parce que de plus en plus, à cause de ce qu'on fait sur les laboratoires privés, on veut faire connaître les techniciens comment est-ce qu'ils travaillent. Par ailleurs, la CSN continue de dénoncer le recours aux laboratoires privés. La centrale syndicale se dit prête à faire des concessions afin de rendre les laboratoires médicaux publics plus accessibles. Alain Naud, Le Grand Journal. La ministre de la Sécurité du Revenu, Jeanne Blackburn, mise sur une campagne de sensibilisation de plus d'1 demi-million de dollars pour contrer les préjugés dont se disent victimes les assistés sociaux. Si je peux me retrouver une job, je vais vous la donner, ma place. Le gouvernement lance un message publicitaire d'une trentaine de secondes qui sera diffusé dès cette semaine par les grandes chaînes de télévision, dont Télévision 4 saisons. La ministre Blackburn soutient que seule une faible proportion des assistés sociaux fraudent le gouvernement, mais que ces quelques personnes discréditent l'ensemble des prestataires. Je veux livrer un message qui correspond à la réalité, c'est-à-dire des personnes qui veulent travailler, qui sont capables de s'en sortir, en autant qu'on les respecte et qu'on les soutienne. Grâce à la générosité du public, après plus de 9 heures, les organisateurs du Téléthon Jean Lapointe ont réussi à amasser 1 564 000 $. C'est moins que ce qu'ils souhaitaient. Les organisateurs s'étaient fixés pour cette 10e édition annuelle un objectif d'1 800 000 $. L'argent recueilli par les bénévoles est dédié au centre Jean Lapointe qui s'occupe des toxicomanes et des alcooliques. Au sport, Stéphane, les amateurs de baseball vont finalement... Les propriétaires et les joueurs du baseball majeur se sont finalement entendus sur quelque chose. Et pour en discuter, nous avons avec nous Jean-François Desbiens. Jean-François, sur quoi se sont-ils entendus exactement? C'est de redonner aux amateurs ce dont ils sont privés depuis le 12 août dernier, Stéphane, soit du vrai baseball, celui des ligues majeures. Mais il faut dire que la juge Sonia Sotomayor leur a en quelque sorte forcé la main vendredi en acquiesçant à la demande d'injonction des joueurs. Donc, réunis pendant plus de 5 heures dans un hôtel de Chicago aujourd'hui, les propriétaires ont unanimement décidé de ne pas imposer de lock-out aux 800 joueurs des majeurs. Rappelons qu'en cas de lock-out, les propriétaires s'exposaient à des amendes atteignant 5 millions de dollars par jour. Les joueurs des majeurs doivent donc se rapporter en Arizona et en Floride pour un camp d'entraînement de 3 semaines d'ici vendredi. La saison qui comptera 144 matchs commencera le 26 avril. Et comme il était stipulé dans l'offre du syndicat, l'ancien système demeure en vigueur jusqu'en 1996. Si Jerry McMorris des Rockies et Peter Angelos des Orioles ont de quoi se réjouir avec des stades neufs remplis à pleine capacité, on ne peut en dire autant des petits marchés et des expos en particulier. Important de souligner, les propriétaires n'ont tenu aucun vote aujourd'hui. Il faut croire qu'ils jugent avoir perdu suffisamment d'argent depuis le début du conflit. But there are many ways to do that. But le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. On laisse faire, et c'est très bien. Avec le temps, bah, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare, un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le terrain, tout s'évanouit. Avec le temps va tout s'en, même les plus chouettes souvenirs s'attaillent de ses pieds. À dernière nuit dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand l'attendait sous la douceur.
Avec le temps, tout s'en va. On oublie les patients et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. S'il vous plaît. Vous connaissez tous François Dumoulin. François a décidé qu'il y avait un seul journal au Québec où il avait envie de publier ses grands reportages.